La France va mal, oui très mal. Cette grosse machine qui est comme une entreprise fait n'importe quoi avec l'argent des contribuables et s'endette massivement chaque année. C'est simple, si un chef d'entreprise faisait le quart de ce que fait le gouvernement, sa boîte serait liquidée et il irait en prison. Mais vu que c'est l'État et les politiciens, pas de souci, on continue à creuser notre tombe. Si on parle maintenant de la nouvelle loi Finance 2025, l'État souhaite collecter 50 milliards d'euros en plus avec des augmentations d'impôts ainsi que des économies un peu partout. Et j'ai vu cette phrase incroyable dans une interview passée sur les réseaux sociaux il y a quelques temps, dans laquelle le chef d'entreprise dit « L'État est obèse tellement il engrange d'argent, de taxes et d'impôts via des prélèvements. » Cet État qui est obèse, mais il est obèse, ça bouffe du homard à Versailles, ça va expliquer à un mec comme moi qui tape les 70, mais même plus semaine. J'ai tout donné pour mon entreprise, j'en ai perdu ma compagne, j'ai tout lâché dedans. Ils m'ont tout pris. Et là maintenant je ferme et on me réclame des fortunes pour fermer. Alors je me suis battu pour m'en sortir. Au niveau de la dette publique, j'ai trouvé un site internet qui est affolant. C'est l'horloge de la dette publique. On voit la dette grimper seconde après seconde et on est à plus de 3 400 milliards d'euros de dette et on a pris plus de 1000 milliards de dettes en plus ces 10 dernières années. Si on se penche maintenant sur le PIB français, le produit intérieur brut, c'est donc la richesse produite par l'ensemble des Français en une année. Si on compare la dette publique au PIB, on arrive à 115% sur 2025. C'est-à-dire que même si tous les Français travaillaient gratuitement à rembourser la dette avec ce seul objectif en une année, on n'y arriverait même pas car on est à plus de 100% de la dette par rapport à notre PIB. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu les chiffres et les stats, on est entre la 25e et la 40e place selon le classement des pays sur le PIB par habitant et ça ne fait que baisser. Ça veut dire qu'un Français moyen crée de moins en moins de richesses au fur et à mesure des années. Et malheureusement, si on continue comme ça et dans cette voie, on peut finir comme la Grèce il y a quelques années. Si on parle maintenant d'inflation, sur les 20 dernières années, le salaire moyen des Français a progressé de 13 à 15% selon les sources. Et dans le même temps, l'inflation cumulée ces 20 dernières années, elle a progressé de près de 40%. Personnellement, je crois que encore plus que les chiffres de la dette publique, ceux-là me font extrêmement peur. Le Français moyen, qui a que son job et des augmentations de salaire classiques chaque année, s'appauvrit avec le temps. Aujourd'hui, avec son salaire, il peut s'acheter beaucoup moins de choses qu'il y a 20 ans et ça veut dire que l'ensemble de la population française ne fait que s'appauvrir. Et si on regarde plutôt à une échelle plus courte, sur ces 5 dernières années, l'inflation elle a été entre 15 et 20%. Donc si tu gagnais par exemple 2000 € net par mois en 2020, il faudrait qu'aujourd'hui tu gagnes 2300 à 2400 € net pour garder le même niveau de vie. Ça peut être le cas de certaines personnes, mais beaucoup sont dans un cas où ils prennent 1 à 2% d'augmentation par an et quand les factures d'électricité arrivent ou qu'ils vont faire les courses, là ils voient clairement la différence. Ensuite, sujet retraite. Aujourd'hui, il y a 17 millions de retraités en France et ce chiffre ne va faire que grandir. On a une retraite moyenne qui est à 1512 € net et personnellement, ça ne me donne pas du tout envie parce qu'aujourd'hui avec ça, on ne fait pas grand-chose. Oublions pas non plus que le minimum retraite aujourd'hui, il est de 850 € alors que le seuil de pauvreté, il est de 1014 €. Donc c'est quand même pas très logique et le pire selon moi, c'est quand même les réformes sur l'âge de la retraite. L'État c'est simple, lui il veut gagner dans tous les domaines, amasser un maximum d'argent et nous pousser à travailler plus longtemps. C'est une de ses meilleures options car ça rapporte énormément. On a dit quoi? 64 ans la retraite, c'est bien ça? Peut-être que bientôt ce sera 65, 67, on va ne faire qu'augmenter. N'oublie pas une chose, l'âge de vie en bonne santé des femmes, c'est 64,1 ans et celle des hommes, c'est 62,7 ans. On veut donc nous faire travailler pendant nos meilleures années pour ensuite, au moment où en moyenne et selon les statistiques, on a des soucis de santé, partir à la retraite. Personnellement, tous ces chiffres sur la retraite m'alarment et ça devrait être la même chose pour toi. Quelle est la solution alors? Premièrement, il faut comprendre et prendre conscience que personne ne va venir nous aider. L'État n'est pas là pour nous sauver, nous les pauvres petits Français que nous sommes. Ni un nouveau gouvernement, ni un nouveau chef d'État, ni un nouveau boss dans sa boîte, ni même un cousin éloigné ne viendra nous aider. Alors oui, c'est brutal à comprendre, mais si tu veux que les choses changent pour toi et ta famille, c'est à toi de te bouger et de prendre les choses en main. Attendre des lois et des politiciens ne sert à rien selon moi. Par contre, investir en soi, se développer et créer de la valeur, là oui, ça te permettra d'avoir des résultats. Tu peux t'en sortir par plusieurs biais. Le plus important, c'est de créer de la richesse, de créer de la valeur pour d'autres personnes. C'est ce qui fait que toi, en retour, tu auras plus de valeur. L'immobilier, c'est le meilleur exemple selon moi. Investir dans l'immobilier est l'un des derniers Eldorado français. On a peu d'impôts si on maîtrise le sujet, on a des crédits avantageux avec des taux convenables, on a peu d'apports comparé à nos voisins européens
Et en plus de ça, on peut s'enrichir en partant de tout en bas de l'échelle. Avoir d'autres sources de revenus que son salaire qui sont à minima indexées sur l'inflation ou même mieux, des sources de revenus qui augmentent plus vite que l'inflation est un gage de salut par les temps qui courent. L'immobilier, ça permet clairement de répondre à cette demande et d'y arriver. On peut penser à d'autres alternatives, comme créer sa propre boîte par exemple, qui peut être une bonne idée couplée à de l'investissement immobilier, mais c'est quand même pas hyper simple en France avec tous les impôts et les taxes que l'on a. Personnellement, j'ai pu changer de vie grâce à l'immobilier, sortir du système qui ne me convenait pas et j'ai pu aider des centaines de personnes à faire la même chose et pour moi, ça, c'est ma plus grande fierté aujourd'hui. Au vu de la situation de notre pays aujourd'hui, il est urgent de se sécuriser avec de nouvelles sources de revenus pour se protéger contre l'inflation, préparer sa retraite avec des revenus tirés de l'immobilier. Si tu souhaites être accompagné sur tes projets immobiliers, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description Imo Academy pour candidater et rejoindre notre écosystème. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.